Donc, ça commence. Sur YouTube, beaucoup de vidéos montrent comment faire des nœuds. Dans la série que je vous propose, on va se focaliser sur peu de nœuds, mais essayer de comprendre leur usage et leur adaptation. Donc déjà, on va commencer par les cordes, puisque les nœuds sont adaptés aux cordes. Le nœud va être adapté à la raideur de la corde et à son frottement. Donc là, j'ai une corde en synthétique, relativement souple, avec peu de frottement. Avec là, j'ai une corde aussi synthétique, mais avec 3 tourons, qui est quand même beaucoup plus rigide et avec beaucoup plus de frottement. Je ne parle pas des sangles, qui elles sont extrêmement rigides, ou même certaines cordes un peu originales, comme celle-ci, qui est avec un noyau en élastique. Ensuite, on a aussi les ficelles. Donc la ficelle, par rapport à une corde étant tressée, une ficelle c'est multibrin mais pas forcément tressée. Pas stressé, tressée. Donc on aura du végétal et du synthétique. On a aussi des cordelettes, d'accord, qui sont des petites cordes. Dans mon usage courant, je dirais ce que j'appelle ficelle, c'est ce que je peux couper et jeter. Donc ça s'achète au kilomètre, on fait des nœuds, donc là ils ne sont pas forcément facilement défaisables, mais c'est pas grave, il faut qu'ils fassent juste leur office. Et après quand on veut ouvrir le nœud, on coupe la ficelle et on change. Donc les cordes sont réutilisables, et c'est là où c'est plutôt intéressant d'avoir des nœuds qui peuvent se défaire. Donc un peu de vocabulaire avant de commencer. Donc le brin libre, c'est celui qui va permettre qui va bouger quand on va faire les nœuds. Et le brin travaillant, c'est celui qui sera sous tension. Ensuite, une boucle, c'est comme un cercle fermé, donc les brins se croisent. Quand les brins ne se croisent pas, c'est une ganse. Donc là, on retrouvera. Donc il y a 2 types de cordes. Historiquement, on avait les cordes végétales, qu'on n'utilise quasiment plus maintenant, soit pour de la ficelle. Pour quelle raison? C'est que les cordes synthétiques sont déjà plus légères, plus résistantes à l'humidité, au vieillissement. Elles ne vont pas se gonfler d'eau. Le seul problème qu'on a avec les cordes synthétiques, c'est qu'elles sont sensibles à la chaleur. Mais comme les cordes végétales, elles vont aussi s'allonger sous la charge, légèrement. Donc il y a des nœuds qu'il faudra peut-être resserrer de temps en temps, surtout quand on fait des arrimages. Donc dans ces vidéos, je ne montrerai pas de cordes végétales, parce que j'en ai pas, c'est plus du tout d'actualité. Donc un zoom sur la corde pour montrer l'impact de la géométrie d'un nœud sur la corde. Donc on voit bien ici que le brin faisant une boucle très serrée, on a l'extérieur qui est en extension, l'intérieur qui est en compression, qui ne va pas du tout travailler, qui ne va pas du tout aider à la résistance de la corde. Donc quelque part, on peut considérer qu'ici, on a la moitié de la corde qui ne travaille pas, donc on réduit la résistance à peu près par 2. Si maintenant on prend un nœud de 8, qui lui... Voilà, un nœud de 8. Donc on voit bien sur le nœud de 8 que déjà la boucle est beaucoup plus large et moins serrée, puisque de toute façon le brin repasse à l'intérieur. Et en plus quand on serre, on a quand même cette boucle là qui va venir serrer sur ce brin là et donc enlever une partie de la tension sur cette section là. Donc quand on fait des nœuds, il faut vraiment faire attention à l'usage de ne pas avoir des nœuds qui sont trop avec des rayons de courbure trop faibles. Donc regardons maintenant qu'est-ce qui fait les nœuds défaisables. C'est surtout ce qui nous intéresse. Si je prends un nœud simple, voilà, je prends le nœud simple le plus commun. Quand je tire dessus, mais vraiment fort et longtemps, pour le défaire, il va falloir que je pousse les brins. Et donc si vraiment il y a eu beaucoup de force et que le nœud est vraiment serré, ça va être très difficile. On y arrive, il faut mettre des outils, mais c'est très compliqué. Les nœuds qui se défont ont toujours une particularité, c'est qu'on peut les casser. Donc prenons par exemple un nœud de 8, qui est un nœud qui permet de faire une fin de corde, on le verra dans la vidéo sur les fins de corde. Donc là je vais quand même le serrer parce que aussi dans les vidéos YouTube, on voit toujours les nœuds qui sont sur des cordes neuves et qui sont pas vraiment serrés. Donc là quand je l'ai serré, lui,
Même ce que j'ai pas fait tout à l'heure sur le nœud simple, parce que je ne vais pas m'embêter à le défaire. Donc si on regarde bien, je vais essayer de m'approcher de la caméra. On va voir que je vais avoir la possibilité de casser le nœud. D'accord ? Donc on casse le nœud. C'est-à-dire que ça permet de faire bouger la corde sans devoir la faire glisser. Donc ici, je vais bouger, casser cette boucle et du jour va se faire. Donc là, après un peu de torsion, le brin libre peut coulisser librement et on défait le nœud. On retrouvera la même chose quand on va faire un nœud plat. Quand on fait les nœuds plats, ces deux ganses qui sont l'une dans l'autre, on peut tirer comme on veut. Vraiment, le nœud plat, c'est en l'archétype du défaisable. On fait juste, on casse le nœud, on crée du jour, et là, on défait le nœud. Donc, en conclusion de cette vidéo d'introduction, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, quelques mots de vocabulaire, boucle, ganse, brin libre, brin travaillant. On va retenir que il faut pas forcément connaître beaucoup de nœuds pour savoir faire des fixations sur des remorques, tenir des ficelles, faire des nœuds coulissants. Par contre, ce qu'il faut, c'est quand même avoir sous la main, on va dire, une corde d'1 mètre, 1,50 m qui permettent de vraiment pratiquer. Vous êtes devant YouTube, vous avez une corde d'1 mètre et vous pratiquez, vous refaites les nœuds jusqu'à temps que vous ayez compris et mémorisé à votre manière à vous de faire les nœuds. Donc la prochaine vidéo sera sur les nœuds de fin de corde, comme le 2-8 par exemple, d'accord, ou des nœuds type des nœuds de capucin. Allez, c'est vendu.